donc le premier sujet de cette émission est consacré au football. Le grand direct, 18h-20h. Mathieu. C'est moi. Alors on est évidemment tous contents du bon résultat des Lions de l'Atlas face à la Tanzanie, 3-1, je le répète, si vous étiez dans une grotte, c'était dimanche soir à Marrakech, tous contents de cette qualification méritée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique au Gabon et en Guinée en 2012. Mais, et je vais rajouter, comme d'habitude, quand il s'agit de football, on est obligé de constater que la joie est souvent accompagnée d'agacement à cause de ces actes de vandalisme avant, pendant et après les matchs. Ça a été le cas encore dimanche. Des voitures cassées, des dégradations en tout genre, les bus, les abribus, des agressions au couteau. Bref, le vandalisme et le hooliganisme deviennent des composantes récurrentes du foot chez nous. Alors que faire pour sortir du vandalisme? Est-ce qu'il faut plus de police, plus d'organisation, plus de professionnalisme dans les clubs, plus de sécurité dans les clubs aussi, du sens civique bien sûr? Je ne sais pas si on répondra ce soir à la question, mais on va essayer de vous donner quelques pistes. Et j'ai avec moi, pour commencer, Monsieur Abdelatif Ouamou, maître Ouamou, membre de la commission qui a justement travaillé, vous avez planché sur la loi sur le hooliganisme. Bonsoir maître. عقوبات حبسية من 8 إلى 12 شهرا في حق 11 شخصا لتورطهم في أحداث الداخلة. Alors on est en direct, vous le dites, on ne raconte pas de bobards, l'émission est en direct et tous les jours des thèmes différents, et aujourd'hui on va vous parler de football. Je le disais tout à l'heure dans mon intro, on est très content de la victoire évidemment de Lions de l'Atlas face à la Tanzanie 3-1. Évidemment on reconnaît que les joueurs ont très bien joué, tout va bien, mais derrière il s'est encore passé des actes de vandalisme, il s'est encore passé du hooliganisme. Alors que faut-il faire pour que tout ça s'arrête? Est-ce qu'il faut plus de police, plus d'organisation, plus de professionnalisme dans les clubs, du sens civique bien sûr? Je ne sais pas si on répondra ce soir donc à cette question. J'ai deux intervenants avec moi en direct. Alors je vais vous présenter tous les deux. Abdelatif Ouamou, maître Ouamou, avocat et membre de la commission qui a planché sur la loi sur le hooliganisme. Vous êtes là? Oui, et vous êtes là, voilà, très bien, très bien. Et puis Abderrahim Rarib, qui est chercheur. Alors là, c'est franchement très intéressant parce qu'il est chercheur dans le domaine de la gouvernance sportive, et vous êtes auteur d'une étude qui fait référence sur le hooliganisme ici au Maroc. Bonsoir Abderrahim Rarib. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, moi j'ai simplement des questions à vous poser sur ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire ce hooliganisme. Alors on va commencer par vous, le chercheur. Vous avez travaillé sur une étude, vous savez quelles sont les composantes de ce hooliganisme. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi systématiquement, à chaque fois qu'on joue dans une grande ville, à chaque fois qu'on joue autour du stade, avant, pendant, après, on a ces actes de hooliganisme. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour on en arrive là? En fait, les principales causes du hooliganisme telles qu'elles ressortent d'une enquête que j'ai menée en 2008 et que je compte d'ailleurs mettre à jour à la fin de cette année 2011, peuvent être résumées comme suit. Alors, il y a une forte consommation de drogue par les jeunes, un déficit en encadrement des supporters, que ce soit pour les associations de supporters, que ce soit pour les ultras, une inefficacité du contrôle au niveau des portes, la provocation des supporters par les joueurs, les arbitres et parfois même par quelques membres dirigeants, aussi l'édition d'un nombre de tickets qui dépasse très souvent de moins la capacité d'accueil des terrains, des places non numérotées malheureusement, et une grande insatisfaction des supporters par rapport aux services de vente de tickets, de transport, l'accueil, les blocs sanitaires, les prix de la nourriture et des boissons qui sont prohibitifs. Mais il faut dire que le problème est aussi un problème global, un problème de société. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc souffre aujourd'hui, il ne faut pas le nier, d'une crise de société, d'une crise de valeurs, une crise de l'école, une crise de la famille. Tout ça se retrouve, voilà, tout ça se retrouve dans le stade, tout ça se retrouve autour du stade, c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que vous dites quand même, parce qu'effectivement, il y a une crise dans la société, bien sûr, le football est un sport populaire, très bien, mais vous mettez un petit peu, vous montrez du doigt les clubs et l'inorganisation des clubs de football. Pas tous, bien sûr, mais il y a quand même un problème de ce côté-là.
C'est clair, il y a un sérieux problème organisationnel. En fait, qui intervient au niveau d'organisation, ce sont des sociétés de sécurité, de société privée. Il y a aussi la sûreté nationale, il y a des représentants des clubs. Et bien donc, je peux dire, oui. Allez-y, on vous écoute. Enfin, un chiffre qui ressort en fait de mes enquêtes et qui est sérieusement fait. Alors, pratiquement 79% des personnes que j'ai enquêtées, ils ont déclaré avoir intégré le terrain sans ticket, c'est-à-dire soit, comment dirais-je, ils ont donné, la corruption, il y a des contrôles corruption. Il y a aussi de la corruption, bien sûr, oui. Il y a des relations de clientélisme qui donnent la possibilité à des personnes de s'habituer sur le terrain sans payer les droits d'entrée. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un effectif de supporters qui dépasse de loin la capacité d'accueil. Et par conséquent, quand le nombre de supporters dépasse de loin la capacité d'accueil, le dispositif organisationnel ne tiendra plus debout, tout simplement. Alors, Abderrahim Raib, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de causes possibles, on a bien compris que tout cela n'était pas très très organisé. Maître Ouamou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé sur la loi, en fait, hein, sur ce hooliganisme. Qu'est-ce que vous avez évidemment tenu compte de tout ce que vient de dire Monsieur Raib, c'est-à-dire toute cette organisation dans les clubs, autour des matchs, et puis évidemment les problèmes de société. Vous êtes parti comment? Avec une nuance, parce que là c'était monsieur Abderrahim, c'est vrai, ce sont des conséquences d'une situation, d'une société qui dégage des fléaux qui sont très très dangereux, qui ne va pas du tout avec ce qui est souhaitable dans les prisons, dans une société prospère. Il faut parler plutôt de la base du problème qui vient de la base de la société. En direct, je vous dirais qu'il s'agit d'un problème au niveau des politiques publiques de l'État, des politiques concernant la jeunesse. Ça, ce sont des conséquences d'une défaillance, d'une situation qui devient presque dramatique. Vous voulez dire que la jeunesse n'étant pas... La législation n'a pas traité le problème dans la législation du sport, dans le code du sport. Il a préféré le traiter dans le code pénal directement et dans le chapitre concerné de la rébellion. C'est grave parce que là c'est une réponse à une situation qui se développe, qui est grave, par une réponse répressive de violence, une violence contre violence, une violence légitime de la loi contre une violence de la société. Je ne pense pas que les solutions seront faciles dans cette optique choisie par le législateur actuel. Bon, les choses sont faites, comme ça a été le cas aujourd'hui, nous avons une dizaine d'articles supplémentaires dans le code pénal qui essayent de traiter ce problème de hooliganisme dans tous les côtés, y compris les clubs, les chefs du club, les responsables. Alors on a bien compris que la loi existe. Maître Ouamou, on a bien compris que la loi existe, qu'elle s'adresse évidemment aux gens qui dégradent et qui font du vandalisme et qui sont des hooligans. Elle s'adresse aussi aux clubs, bien sûr. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser tous les deux. C'est que faut-il faire pour faire diminuer cet hooliganisme, ce vandalisme? Il y a des pays qui étaient très touchés par du hooliganisme, comme l'Angleterre par exemple, qui ont réussi à trouver des solutions. Il y a des clubs, des grands clubs comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain qui ont réussi aussi à trouver des solutions. Alors, que faut-il faire pour qu'au Maroc, on puisse aller en famille un jour voir un match de foot et que ceux qui habitent, les riverains qui habitent à côté du stade Mohamed V par exemple, à Casa, ne soient pas obligés de s'enfermer à chaque match? Que faut-il faire? En fait, oui, à mon sens, c'est commencer par l'éducation, pour l'intégration de la jeunesse dans ces espaces publics d'une manière très sage et de multiplier les efforts pour que les gens se retrouvent en commun dans l'espace public. Donc il y a le problème de la politique de la ville, qui est là, qui est un problème primordial à mon avis, qui doit agir. Bon, maintenant, le législateur seul ne pourra pas régler le problème. Déjà les prisons ils sont pleines. Aujourd'hui, il y a dans les terrains, c'est un espace
d'expression, de spectacle, d'enthousiasme, de défendre, de se porter, etc. Aujourd'hui, avec cette loi, on risque d'éclipser tout cet espoir. Voilà. On interdit donc la répression... de parler même ceux qui ne portent pas de violence. On a bien compris. La répression n'est pas... qui porte beaucoup de risques. Donc on voit, c'est rare maintenant, c'est la deuxième fois que ça se passe à Marrakech. Chaque semaine, on entend... Ça se passe à chaque fois. Ça se passe à chaque fois. On a bien compris, maître Ouanou, on a bien compris que la répression ne servait à rien. Il faut encadrer les jeunes et encadrer surtout ceux qui veulent venir voir un match. Il faut les mettre en sécurité, ces gens-là, dans les stades. Le mot de la fin pour Abderrahim Rahib, vous êtes toujours là, chercheur. Vos conclusions, mais en 30 secondes. En fait, même si je considère que l'approche prônée par la loi frontière soit une approche purement policière, une approche a posteriori qui ne s'attaque pas aux vraies causes du hooliganisme, il me semble quand même que si on avait la possibilité de l'appliquer à la lettre, alors cela aurait pu réduire considérablement les problèmes d'hooliganisme dans les stades. Oui, ça a été le cas en Angleterre, oui. Ça a été le cas en Angleterre. Maintenant, les problèmes ne sont pas purement techniques. L'essentiel, je dirais, où les solutions sont pas purement techniques. Alors l'essentiel doit être fait en dehors du stade, justement à travers une revalorisation de l'école, une revalorisation des familles. L'école, les éducateurs, aux associations pour assumer ou assurer avec brio leur fonction d'encadrement. Voilà, merci beaucoup. Donc des éducateurs, donc l'école, et on se donne rendez-vous donc dans 15 ou 20 ans. Le journal à 19h avec Ahmed Aloha, dans le Grand Direct.